Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Talk, un Talk heureux forcément puisque l'OM vient de réaliser une manita, comme on dit en Espagne, un petit 5-0 au Vélodrome. Ça fait plaisir et on découvre tout de suite le sommaire de cette émission. On commencera bien sûr par débriefer ce qui s'est passé, 5-0 pour l'OM, je vous le disais, face à Caen. On continuera avec l'identité de jeu, une force se dégage de cet OM, on essaiera de décrypter tout ça. Morgan Sanson est paradoxal, vous le verrez avec quelques chiffres. Et puis l'Olympique Lyonnais, l'adversaire principal de l'OM. Et puis on attaquera les questions-réponses et encore d'autres parties. Un talk d'une heure où on a le plaisir de retrouver The Revenant. L'anglais est bon, Romain ? C'est pas mal. C'est gentil de ta part. Najat Rami est avec nous. Bonsoir Najat. Salut à tous. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. À tes côtés, Maxence Volpe, l'habitué du lundi. Salut. Ça va, comme un lundi ? Comme un lundi, voilà. Romain Canuti en face de vous, messieurs, dames. Bonsoir Romain. Bonsoir. Et The Revenant bis, Stéphane Bringuier. Ouais, grande pêche, un lundi victorieux quand même. Ouais, The Revenant, mais qui n'est jamais vraiment parti. Oui, c'est ça. Stéphane, tiens, qu'on commence avec toi. Super. Qu'est-ce que t'as pensé de l'ambiance autour de ce match de l'OM Caen ? C'était quand même festif. On a vu un vélodrome de 17h, voilà, un vélodrome un peu familial, avec du plaisir du début à la fin. Qu'est-ce que t'as pensé de ça ? J'étais agréablement surpris par l'ambiance. En fait, je m'attendais à faire un peu plus d'hostilité. Moi, je sais pas, un peu plus vite déjà. Ouais. Bizarrement, parce que bon, c'est vrai qu'il y avait la défaite jeudi en Europa League. Ça recommençait un petit peu à couiner. Et bon, à part quelques banderoles où ils ont voulu faire passer des messages, mais finalement, l'ambiance était vraiment très agréable. Et puis bon, évidemment, la qualité de jeu a réchauffé tout ça. Et très vite, on a retrouvé un vélodrome qui était un peu dans la continuité de celui qu'on avait connu à Paris, contre Paris. Et ça fait plaisir. Ouais, on voit à Maxence quelques banderoles, à l'attention notamment de Patrice Evra, un peu des dirigeants aussi peut-être. Qu'est-ce que tu as pensé toi de ça ? Parce qu'on a vu par exemple la banderole du virage sud qui n'a été sortie qu'une fois que l'OM a mené 2-0 au score. Il y a peut-être eu aussi un peu d'intelligence, non, dans la façon de gérer les banderoles ? Ouais, c'est une possibilité, mais bon, après, c'est vrai qu'on ne va pas revenir éternellement sur ce qui s'est passé jeudi dernier, mais ça fait partie du match de dimanche. Mais voilà, c'était pratiquement évident qu'il y aurait des banderoles. C'était évident aussi qu'il y aurait des insultes par rapport à Patrice Evra. Bon, voilà, ça a été fait. Maintenant, on a gagné 5-0. Pour moi, je pense qu'il faut passer à autre chose, surtout que j'espère que la direction prendra les bonnes décisions. Najat, comment tu juges, toi, tout ce qui se passe cette saison autour de l'OM ? On a l'impression qu'à chaque match, son histoire, il se passe beaucoup de choses, les choix de Rudy Garcia. Tu découvres, c'est l'OM. Oui, c'est vrai, mais ça n'a peut-être pas été le cas tout le temps ces dernières saisons. Là, c'est vrai qu'un coup, on ne veut plus de Rudy Garcia. J'entendais sur ce plateau que son aventure à l'OM était finie. Là, il est revenu. Maintenant, il y a l'affaire Patrice Evra. Comment tu juges cette saison, toi, puisqu'on ne t'a pas eu souvent avec nous ? Je ne vais pas juger la saison maintenant, mais c'est vrai que depuis le début de saison, ce qui est paradoxal, c'est l'Europa League. Et on sait, pour moi en tout cas, je sais que pour beaucoup de supporters, c'est super important. Et sauf qu'en Europa League, on n'a pas forcément le même niveau qu'on voit en Ligue 1. Voilà, par exemple, le match qu'on voit jeudi, moi franchement, j'étais super énervée. On n'a pas forcément la même équipe aussi. Ah non, mais voilà, donc moi j'avais dit justement au mois d'août quand j'étais venue, c'est ce que je pense, qu'on a un 11 qui est plus ou moins compétitif, mais dès que tu vas commencer à faire des changements, il va y avoir des problèmes. Et je maintiens ça, et on le voit en Europa League, parce que j'ai l'impression que pour Rudy Garcia, c'est pas une priorité. Je pense qu'il est conscient que c'est important, mais comme c'est une poule et que voilà, finalement, tu gagnes tes 2 derniers matchs, tu finis premier. Mais voilà, nous, ça nous énerve de pas gagner ces matchs. En plus, il y a eu l'histoire avec Patrice Evra, franchement, ça serait passé. Donc franchement, ce match hier au stade, il fait du bien. Belle ambiance, plus beau match de la saison pour moi. On va en parler, c'est la deuxième partie de cette émission. Vas-y, finis. Tu m'as coupé, je sais plus. Je suis désolé, Najat. Non, c'est bon. Juste sur la gestion de l'Europa League, il faut regarder à chaque fois les matchs sur la semaine. C'était l'objet sur le Phocéen. Si on regarde bien, 4 journées d'Europa League, derrière, tu gagnes à Amiens, tu fais nul contre Paris, tu gagnes à Nice et tu gagnes là contre Caen. C'est-à-dire qu'à chaque fois, au final... Et t'es toujours bien placé dans la poule. Si ces matchs d'Europa League, ça te permet de bien figurer en championnat, mais faisons-nous des purges tous les jeudis soirs. J'aurais presque envie de dire, pour aller dans ton sens, est-ce que tu préférerais avoir 3 points de plus en Europa League et 3 points de moins en championnat ? Moi, jamais de la vie. Mais rien me dit déjà qu'on les aurait pas eu en championnat. C'est sûr. Si on avait joué avec peut-être, ne serait-ce que Thauvin sur le dernier match. Voilà, après ça, bien évidemment, de toute façon, la poule, tu la gères, si au final tu finis premier, pour moi, tu dois finir premier. Tu peux pas en être autrement. Tu gagnes tes 2 matchs, t'es premier. Voilà, l'année dernière, on finit 2e. On a vu ce que ça nous a coûté là, de jouer contre Bilbao. C'était l'année d'avant. Mais... Voilà, donc comme quoi, voilà, c'est important aussi. Donc pour moi,
Pour moi, le parcours en Europa League, franchement, c'est quelque chose auquel je tiens et je C'est le veux qu'on point aille noir, le plus loin c'est ça possible, qu'on aille en finale à Lyon et Ah qu'on oui. la gagne. Oui. Non, mais c'est bien, c'est Non, tu vois, donc pour moi, c'est limite plus C'est gris parce plus que derrière- important que la Ligue 1. Enfin, Derrière, tu as des points, t'as des résultats en championnat, tu donnes du temps de jeu à des gens. Moi, j'ai l'impression que c'est la première année qu'on arrive à gérer cette compétition. Donc pour moi, c'est pas vraiment un point noir. Après, comme tu dis, si on a l'impression de la gérer, mais qu'à la Mais fin on est éliminé, c'est je pas suis ça, d'accord avec toi. c'est aussi l'état d'esprit parce que tu peux les perdre les matchs en Europa League. Moi, c'est l'état d'esprit qui est affiché, même pour les joueurs qui sont remplaçants, alors que normalement, Ça, je comprends on pas est que t'aies d'accord. pas cette Mais au mentalité final, de guerrier tout le temps à chaque match. Est-ce que ça sert pas aussi dans le côté où je regardais hier sur le CFC, on regardait la rediff tout à l'heure au bureau, il parlait de la dynamique de l'OM, on a pris autant de points que Paris sur les 6 ou 7 derniers matchs. 7, me semble-t-il. Et au final, on reste un peu caché C'est ça. et dans le bois parce que il y a cette histoire d'Europa League au milieu. Donc au final, peut-être qu'on serait aussi fringant entre guillemets en Europa League qu'en championnat. On se verrait peut-être trop beau trop vite. Alors que là, on reste un peu tapis dans Ah, l'ombre. mais c'est sûr. Stéphane, Ouais, sur la série justement peut-être, vas-y, Non, rebondis. si déception il y a par rapport à cette gestion, effectivement, la comptabilité est vraiment favorable par rapport au championnat et la réussite de Garcia là-dessus est indiscutable. La déception, elle réside, c'est en fait, on constate que l'équipe B de l'OM n'est pas plus forte que le groupe d'Europa League. Oui, c'est vrai qu'on a un banc des remplaçants où il y a des joueurs qui ont été alignés, qui ont été décevants. Je pense à Maxime Lopez, je pense à Bouba Camara, je pense à d'autres joueurs comme ça, ou alignés dans cette équipe. En tous les cas, moi, ça m'a Non, déçu. Camara, On a une bonne je suis pas remarque. d'accord. Parce que sur le terrain, sur le papier, cette équipe-là doit quand même être plus forte. Germain, pour citer lui aussi, où il y a des déceptions. Le banc de l'OM est un peu décevant, de mon point de vue. Très bien. C'est là où Tiens, il y a une réagis attente. justement, garde la parole Stéphane à Wallax sur Twitter. Plus 10 points au classement par rapport à la saison dernière. Garcia est joueur en progression. Combien de points aussi glanés depuis le changement de système? On rappelle, c'était après la débâcle contre Rennes. Tout va bien ou pas, Stéphane, pour toi là, au club? Parce que si on fait une parenthèse du cas Evra, ça va l'OM là, non? Mais ça va très très bien sur le plan comptable. Après, la confiance en Garcia aujourd'hui, je l'estime très fragile. C'est-à-dire qu'il suffit de perdre un match à Bordeaux et d'un coup on va encore entendre des supporters arriver avec Garcia démission. C'était le cas juste avant le match de Nice qui a été quand même vraiment Oui. le tournant de ce Ouais, championnat. mais il y a parce eu que- Nice, après Nice, il y a eu Paris. Oui. Je pense que le Paris, ça lui a quand même donné beaucoup de crédit. On disait tous d'ailleurs, on va attendre le prochain gros match et il jouait très gros contre Paris. Comme il a réussi ce test-là, même s'il n'y a pas la victoire au bout, mais je pense que lui, vu de ce que l'équipe a montré, il a peut-être réussi ce test-là. Il a plus que voilà, il a gagné un peu plus là-dessus. Juste Romain, Ouais. parce que la partie était sur l'ambiance, Ouais. je voulais tirer un grand coup de chapeau. J'ai pas été tendre depuis le début de saison avec certains groupes et les supporters de l'OM. Là, je voulais tirer un gros coup de chapeau aux Fanatics. Parce que je les ai trouvés. Enfin, c'est ce que je voudrais voir, moi, des supporters de l'OM. C'est-à-dire que toute la journée, on a entendu qu'il y avait des discussions avec la direction, que ça avait été tendu, qu'il y avait des échanges par rapport notamment à cette histoire de Guimaraes. Et les échanges sont encore. Enfin, voilà, Ouais, les c'est pas positions fini, ne cette sont pas histoire, bien sûr. rapprochées, tout le monde ne s'est pas serré la main, tout ne va pas bien. Mais pendant le match, on les a entendus chanter, soutenir l'OM. Ils ont été à fond. Ils savent faire la part des choses. Ça n'a pas toujours été ce qu'on a vu au Stade Vélodrome. Et je trouve que Très bien. voilà, on parle souvent des supporters et on est là, oui, contre les groupes de supporters. Mais voilà, ils ont montré ce que c'est être supporter de l'Olympique de Marseille. Et vraiment un grand coup de chapeau à eux. Le coup de cœur de Romain Canuti. C'est pas tous les jours qu'on On n'est en pas a, rempli donc, que de haine. Voilà, il y a des choses quand même. mais Merci Romain bravo. d'ouvrir ton cœur de temps en temps sur ce plateau. On passe tout de suite au match parce qu'on n'en a pas encore parlé. On va parler de ce 5-0 là, cette régalade contre le Stade Malherbe de Caen. L'OM face à Caen, c'était un match qui sur le papier pouvait inquiéter, hein, Maxence, parce que c'était moins de 3 jours après un match d'Europa League. On dit toujours, ces matchs-là, ils sont compliqués. On voit l'entame, on a Vercoute qui nous inquiète. Comment t'as vécu, toi, ce début de match et puis cette montée en puissance Ouais, exactement petit à petit comme tu viens de le décrire, c'est-à-dire Ouais. qu'on pense toujours au match piège, on voit ce début de rencontre où on n'arrive pas à marquer, donc je commençais sérieusement à m'agacer, surtout que ça arrive régulièrement depuis le début de saison que tu fasses une première bonne demi-heure et qu'après ça plonge. Alors je me dis, si ça repart comme ça, t'as encore pas réussi à marquer d'entrée de jeu, ça va être compliqué. Puis finalement on s'est rendu le match facile en fin de première mi-temps et surtout en début de seconde,
Comme quoi, bon, après, on a fait un très bon match, mais je pense aussi qu'au niveau de Caen, et pourtant, c'était une très bonne défense, et pourtant, on me dira, ils étaient bien classés, pourtant, si, au final, j'ai trouvé qu'ils étaient aussi très faibles. Najette, est-ce que tu as été séduite par le jeu produit? Parce qu'on a l'impression que dès qu'ils tentaient un truc, les Olympiens, ça a tombé dans les pieds, ça allait là où l'intention était. Oui, moi j'ai beaucoup aimé le jeu parce que déjà on n'en voit pas tous les matchs. Je sais que tu es attaché au jeu, c'est pour ça que je te pose cette question. Tout le monde, je pense. C'est aussi ça qui fait que pas mal de supporters sont déçus et on critique souvent Rudy Garcia. Mais franchement, hier c'était bien. Alors après, sur le match, bon, j'avais pas de soucis, mais c'est vrai qu'on pense, t'es jamais en fait rassuré. Le match, avant le match, on me demande pronostic, c'est quand? Je peux pas te dire, on va se balader. Parce que, voilà, je sais pas à quoi m'attendre avec cette équipe. Et pourtant, elle est clairement plus forte que Caen. Mais voilà, je savais pas. Alors après, en plus, plus le match avance et plus tu rates des occasions et puis tu te dis, punaise, ils vont avoir une occasion, ils vont la mettre. Qui ne sait pas 10 ans. Enfin, moi, en tout cas, je me suis dit. Pourtant, franchement, ils ont été catastrophiques. Après, bon, ils ont tout catastrophiques qu'ils sont. Ils n'ont jamais pris autant de buts avant hier. Ah, c'était une très bonne défense. défense. Non, c'est une belle performance. Ils ont pris 8 buts, je crois, depuis cette saison. On est souvent à souligner l'adversaire qui est catastrophique. Il faut souligner le grand match qu'a fait l'OM offensivement, défensivement, parce qu'on n'a pas pris de but aussi. Tiens, messieurs du Phocéen, le directeur des opérations et le chef service du Phocéen, qu'est-ce qu'ils pensent de ce message de Corentin sur Facebook? Est-ce que vous avez une explication, vous? Je vous le lis. Comment expliquer le manque de régularité, non pas dans les résultats, mais dans le jeu de l'OM? Romain, Stéphane? Tout simplement que tu n'as pas non plus la possibilité, avec la multiplication des compétitions, d'aligner toujours le même 11 tout le temps. C'est ça aussi, c'est-à-dire que Marcelo Bielsa, on s'est toujours dit, on avait eu un enchaînement parce que tu mettais le même 11, voilà. Là, regarde, c'est quasiment le même 11 que contre Lille. Ouais, j'allais te dire, sur Guimarães, ça te donne raison ce que tu dis, mais sur Lille, c'est vrai que il n'y a pas forcément. Je pensais par exemple au match de Strasbourg, il te manquait Luis Gustavo, Lille, il te manque Jordan Amavi. Et c'est vrai que regarde comment il était à Strasbourg. Mais regarde comment Jordan Amavi est précieux en début de match avec ses montées. Voilà, on a une équipe par contre qui prend beaucoup de cartons. C'est très inquiétant. Alors. On a beaucoup de suspensions. Dès qu'il t'en manque un, comme on disait dans nos départ, c'est. Mais parce qu'on est au début entre guillemets de l'histoire. Là, de cette équipe, avec un équilibre quand même assez précaire, parce que ça tient grâce à du Ocampos, grâce à du Zambo, qui, même s'ils sont super et ils tirent leurs épingles du jeu, on reconnaît tous que c'est du rafistolage. En début de saison, on ne rêvait pas d'une équipe avec Ocampos et Zambo. Donc on est... Non mais même nous, on se disait pas, non mais ils vont éclore, alors on pouvait se dire d'Amavi, il va prendre la place. C'est là que tu vois qu'il y a du boulot et que franchement, tu vois la limite de l'effectif, parce que tu te rends compte que là, si Amavi n'est pas là, tu mets qui? Alors là, tu mets qui, monsieur? Tiens, Stéphane, tu mets pas. On commence à me dire, ok, apparemment, il n'a pas signé. Stéphane, tu mets qui? Bah c'est compliqué. C'est Dominique Roquet n'a pas signé, je crois que t'as non, mais plus de rien. Moi, c'est Boubacar Kamara. Après. Moi, c'est Boubacar Kamara. Il fait une très belle entrée sur le couloir gauche. Pour en revenir à la question ironique. Romain, excuse-moi. Si tu veux. Pour en revenir à la question de l'internaute, il y a aussi le fait, et on l'a souvent répété sur ce plateau, c'est qu'il y avait aussi un problème de préparation. Les joueurs sont arrivés à l'OM, il y a eu de grosses disparités dans l'état physique des joueurs, et on sentait quand même que petit à petit, les joueurs arrivaient au moins au même niveau. Et là aujourd'hui, je crois que le travail a été fait au niveau du fond. Sauf sur Mitroglou. Oui, sauf sur Mitroglou, évidemment. Ça, c'est... Et Garcia, donc pour en venir aussi au match de Lille où on a été peut-être un peu moins performant, je pense qu'il s'est peut-être aussi un peu planté dans ses consignes tactiques à Lille. En tous les cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Peut-être. Et par contre, je veux lui lever mon chapeau pour le match d'hier. À la fois pour avoir réussi à donner cet élan et ce pressing haut qu'on attendait des Olympiens, mais aussi sur la gestion du cas Mitroglou, et je vais pas se faire un passe-plat, parce que ne pas sortir Mitroglou quand Sanson rentre, quand Germain rentre, pardon, et sortir Sanson parce qu'il aurait pris une bronca dont il se serait souvenu, je pense, toute la saison, et le laisser sur le terrain, c'était important. En plus, il a la chance de marquer. Donc, sur la gestion du cas Mitroglou, chapeau. Mitroglou, Max, qu'est-ce qu'on en pense là, après que ça fait quand même quelques matchs? Il a 2 buts malgré tout à son compteur, donc renard des surfaces malgré tout. Qu'est-ce que t'en penses? Honnêtement, honnêtement pas grand-chose. Voilà, parce que je me dis aujourd'hui, je suis très inquiet quand même, parce qu'on a beau m'expliquer qu'effectivement il est en retard au niveau du physique. Alors il y a juste le problème de confiance, voilà, parce que ça, tout attaquant à un moment donné, mais même tout joueur de ballon, quand tu vois les actions qu'on puisse se faire hier
Thauvin, ils ont combiné, ils ont fait des choses extraordinaires avec Anguissa. À un moment donné, on a l'impression que c'est le Brésil, alors qu'on a dit plusieurs fois sur ce plateau qu'Anguissa, il avait les pieds carrés. Tu t'aperçois que s'il est en confiance, il peut faire des belles choses aussi. Donc pour Mitroglou, ça va être pareil, je pense, mais aujourd'hui, je suis vraiment inquiet. Et effectivement, il a eu raison, Rudy Garcia, de ne pas le faire sortir, mais à un moment donné, je pense qu'on ne va pas pouvoir lui laisser sa chance éternellement, surtout si Germain tape à la porte. Non, déjà, Germain, il tape pas à la porte, il fait que la regarder pour l'instant. Mais surtout, moi, si je regarde les matchs où a été titulaire Mitroglou, l'OM s'est à chaque fois imposé. Donc moi j'ai envie de vous dire, où il y a ce match contre Paris où tu fais 2-2 mais qui a saveur de victoire. Mais bon, Strasbourg, tu ramènes le score à la fin, c'est lui qui marque. Moi ce que je veux dire c'est que si vous me laissez Mitroglou, prenez les matchs où Mitroglou est titulaire, si vous me dites on va laisser Mitroglou, il va avoir le même niveau, il va être tout aussi nul toute l'année, mais on va obtenir les mêmes résultats, je le laisse. Oui, la finalité c'est un collectif. S'il rend les autres meilleurs. Mais tu peux pas dire aujourd'hui qu'avec les matchs qu'il fait, il rend les autres meilleurs. Autant Germain, quand il rentre, moi je trouve qu'il peut rendre les autres meilleurs, autant Mitroglou. Et pourtant Germain il est aligné à Guimaraes, il est aligné dans les trucs. Mais avec une équipe bis. Ce qui compte c'est la finalité collective. Majette, qu'est-ce que tu penses de Mitroglou, toi? Parce que je ne sais pas si on t'a entendu sur le cas Mitroglou ici au Phocéen en tout cas. Non, moi je pense déjà. Alors moi j'ai 2 problèmes avec Mitroglou. Ouais. Le premier c'est qui me dérange, c'est que les gens en fait, je parle de pas mal de tout ce qui est consultant, etc. n'attendent qu'une chose, c'est qu'ils se plantent. On l'a constaté. Vous aviez Gomis, si on ne sait pas, on ne sait plus. Pour pas grand chose, vous aviez Gomis, il aurait fait mieux. Regardez, alors, toutes les semaines, on a le résumé de ce qu'il fait là-bas en Turquie. Mais il voulait 18 millions, mais donnez-lui les 18 millions de salaire. Il a un peu un nom où tu peux te moquer. Et qu'est-ce que vous êtes allé chercher, Mitroglou, il est nul, etc. Alors franchement, sur les premiers matchs qu'on a vus, moi, il y a du bon et du pas bon. Maintenant, on a tellement tapé sur des joueurs qui venaient d'arriver, à qui on n'a pas laissé le temps. Et puis souvent, c'est à vous, les supporters de l'OM, vous êtes toujours impatients. Moi, je suis contente parce que je vois plein de gens déjà, par exemple, ne serait-ce que sur Twitter, qui lui laissent du temps. Et tant mieux. Pourquoi les impatients, à la limite, c'est les autres, c'est pas forcément les supporters de l'OM. Je vois pas du tout l'intérêt de l'enfoncer. Je pense, moi, je vois pas pourquoi il plantait ailleurs, il planterait pas chez nous. Après, deuxième souci, bon, je pense qu'on en parlera tout à l'heure quand on parlera du jeu de l'OM. Je pense, moi, là où on a fait une erreur, c'est que ce soit lui ou Germain, c'est par rapport au système. Et pour moi, ces 2 joueurs-là, regardez sur leur dernière saison, que ce soit Germain à Monaco ou Mitroglou à Benfica, la plupart du temps, ils jouaient à 2 devant. Et je vois pas aujourd'hui Garcia jouer à 2 devant. Voilà. Vous voulez qu'on parle un petit peu de... Juste 2 secondes pour répondre à la question au tweet de Trédulion qui dit Mitroglou ne vous fait pas penser à Bakayoko il y a quelques années. Je me rappelle juste qu'au tout début, Drogba avait raté beaucoup d'occasions. C'était le barrage retour de Ligue des Champions contre l'Austria de Vienne. Et il y avait au stade qui avait dit Drogba Bakayoko. Il y avait la mère de Drogba qui avait fait le déplacement pour ce match-là. Elle avait été un peu choquée par le côté le public marseillais. Donc voilà, ressortir Bakayoko. Le mec avait dit Drogba Bakayoko quand il a vu après les matchs de Drogba. Je pense que c'est un peu calmé. Attention quand même. Attendez quand même. Tu en reparles 13 ans plus tard, donc c'est glorifiant pour lui. Non, mais c'est une manière de voir, c'est facile de sortir Bakayoko. Sans aller très loin, il y a Gignac, première année, qu'est-ce qu'il a entendu deuxième, peut-être même. Mais après, là où attention, je te voyais pas trop d'accord. Vas-y, Max. Je veux pas enfoncer Mitroglou, mais là où je suis inquiet, c'est justement qu'on me l'a présenté et un renard de surface, et là où tu te dis c'est quelques occasions, parce que c'est quelques, il y en a pas eu 10, mais il y en a quand même 4-5 sur l'ensemble. Voilà, tu peux espérer, alors sa tête elle est belle, il n'y a pas de problème, mais tu peux espérer que sur les autres, au moins une fois, il fasse un peu mieux. Techniquement, la première frappe, elle est sortie par Mercotte, la deuxième, il manque complètement, la troisième, il se prend les pieds dans le tapis, ça commence à faire beaucoup sur un match de après, moi, je pense que franchement, le mental, la confiance, c'est quand même important pour un attaquant, vous savez très bien. Et après, ses stats, 2 fois titulaire, je crois, il en est à 2 buts. C'est bien pour ça qu'on peut être inquiet quand même. Je dis pas que ça va pas marcher, mais on peut être inquiet. 3 fois titulaire, 2 buts. Après, voilà, le mec qui manque de confiance, c'est une évidence sur le terrain. Son apport au niveau du jeu de tête en tant qu'attaquant de pivot, moi je l'ai trouvé très positif. Par contre, c'est-à-dire qu'au combat à la tête avec les défenseurs centraux, il prend souvent le ballon, et ça, si on a pu travailler là-dessus. D'ailleurs, il y avait des consignes de Garcia, je crois, pour multiplier les centres et chercher Mitroglou. Ça s'est trouvé, sauf qu'on n'a pas été capable de faire des centres corrects, au moins au début du match. C'était pas terrible.
Très bien. On va parler du système Garcia, de l'identité, de ce que l'OM dégage cette saison, puisque ça fait 20 matchs, je le disais, qu'on voit l'OM déjà cette année. Donc on y va tout de suite, c'est la partie numéro 3 de cette émission. Allez, on va parler d'identité de jeu, c'est un peu philosophique, parce qu'il y en a qui vous diront oui, il n'y a pas d'identité de jeu, l'important c'est les résultats. Non, on va essayer quand même de décrypter ce que nous voyons depuis le début de saison. Tiens, petit tour de table, vous allez me dire en un mot ce que représente pour vous l'OM de Garcia, la combativité, enfin vous trouvez un mot. Ouais, petit interro comme ça, Najette. L'OM que vous voyez là depuis le début de saison, pour vous ça représente quoi, Stéphane? C'est une question piège. Ouais, ça vous n'étiez pas prêt. Non, j'étais pas du tout prêt, non. Ou un joueur symbole. Luis Gustavo, voilà. Moi, si tu me parles d'un joueur symbole, après, au niveau de l'identité de jeu, mis à part désespoir, en 2 mots. Oui, désespoir. Désespoir, c'est tout ce que je peux dire. Oh, oui, Najette a envie, mais Romain d'abord. L'an dernier, je t'ai toujours dit que je trouvais que le symbole Garcia, c'était Maxime Lopez. Non seulement tu lances un jeune, mais tu le mets à son poste de manière à le faire briller. Cette saison, je te dirais plus justement, c'est cette gestion. Qui pour moi est intéressante avec notamment l'Europa League. Très bien. Najette? Inconstance, très bien. Un joueur symbole peut-être de... Gustavo, forcément. Gustavo aussi, ouais. Sur le joueur et... Moi je dirais sérieux, parce que je trouve que ce qu'on fait depuis le début de saison quand même, c'est sérieux, c'est même s'il y a beaucoup de choses à redire, tout l'ensemble est cohérent, voilà. Même plus que sérieux, je dirais cohérent. T'as l'impression qu'à chaque fois que ça chauffe un peu, en fait l'équipe elle est sereine et que derrière justement ils vont gagner un match et ça va remettre tout le monde d'accord. Et j'ai pas l'impression que ce soit plus la panique que ça, alors que des fois c'est vrai qu'après des matchs t'as l'impression qu'on est bidon et tout, limite t'es là à regarder ton classement à dire ça va, on a quand même gagné 7 matchs. Ça c'est que je pense le grand point positif quand tu es allé chercher des mecs qui ont gagné des titres, quand tu vas chercher des Adil Rami, tu vas chercher des Luis Gustavo, tout ça, tu vas chercher des mecs qui savent comme ça ne pas paniquer et avoir cette logique là que tu avais avec l'OM de Deschamps, voilà, t'as des mecs, tu sais que si tu gagnes pas un match, tu dois gagner le suivant, il y a cette logique là qui s'installe. Tu me demandes un joueur symbole, je ne l'ai pas donné. Oui. Lucas Ocampos, bien évidemment, avec toi. Parce que à la base de se dire, on va le prendre lui pour faire doublure plutôt que Cabella, parce que lui, il acceptera plus ce rôle de doublure que Cabella. Voilà. Quand Cabella est parti, on a crié au scandale. Maintenant, je pense que les gens ne savent même plus où il est, Rémi Cabella. Heureusement qu'on fait le journal des prêtés. C'est un journal des prêtés qui sort bientôt d'ailleurs, je crois. Oui, et sans Rémi Cabella, il est blessé. Voilà. Avec un but de Saïf Kaoui d'ailleurs, je crois, que vous pourrez découvrir sur le Phocéen. Tiens, justement Maxence, le jeu. C'est quoi le jeu de l'OM cette année? C'est de l'agressivité positive? Comment tu le qualifierais? Effectivement, comme le disait Najette, c'est quand même inconstant. Donc il y a des moments où on a eu un pressing haut et on était quand même satisfait. Donc je pourrais te répondre ça, mais en même temps, à Lille, on a joué très bas et on a. Donc c'est pour ça que. Et contre Caen, on a vu du jeu aussi. On a revu du jeu derrière. Moi, ce que j'ai envie surtout de souligner aujourd'hui, et je pense que c'est l'avenir de l'OM, c'est qu'on a notre système effectivement qui c'est avec ces deux défensifs là, mais je reste persuadé, donc en 4-2-3-1 si on le met comme ça, mais je reste persuadé que si par exemple le match d'après Ocampos est blessé, il peut très bien repasser avec Germain Mitroglou, 2 attaquants, Payet qui reprend le côté gauche, et donc du coup... Mais est-ce que l'OM, est-ce que ça serait le même OM? Parce que là on a quand même l'impression que ce triangle là, Zambo, Gustavo, Campos, dans l'agressivité ça apporte quelque chose de frais quoi à cet OM, non? Je sais pas ce que on vous en voit pensez. Que le match de Paris a peut-être servi de déclic positif. Après sur le jeu de Garcia il y a aussi une donnée qui rentre en compte, c'est qu'un Amavi et un Saka ils montent beaucoup, ça c'était le cas l'an dernier, ils demandent beaucoup aux latéraux, parce que alors en début de saison on voyait Gustavo redescendre au niveau des défenseurs centraux. Là c'est un peu moins le cas vu que l'équipe s'organise et qu'il y a Zambo aussi, mais tout à l'heure on parlait Zambo, la force aussi de Garcia, mais la force de Zambo tout seul, parce qu'il faut arrêter les joueurs ont aussi leur propre intelligence de jeu. Sur le match d'hier, Zambo, il y a beaucoup de moments où il y a beaucoup d'Olympiens devant lui, on joue avec beaucoup de joueurs dans la surface, qui fait que quand Mitroglou rate sa reprise, il y a Thauvin qui est là pour marquer le but à 2 reprises. Un Zambo, quand il a le ballon, il voit qu'à 4 joueurs devant lui,
il a joué simple. Zambo, il a récupéré le ballon, il a donné, il s'est pas pris pour un Brésilien. Il a fait du très très bon boulot et il faut dans une équipe des Zambo pour que les 4 de devant puissent briller. Il y a une chose importante dans cette équipe aussi, c'est la colonne vertébrale. Alors il manque une tête à la colonne vertébrale. C'est-à-dire que c'est vrai que moi je vois Mandanda, Rami, Gustavo. Gustavo, mais c'est là où on va attendre beaucoup de Payet, parce que Payet doit être celui qui va rendre meilleur Mitroglou, Gustavo rend meilleur Zambo, Rami rend meilleur que ce soit Rolando. Abdenour, on a du mal encore à se faire une idée parce qu'il revient de blessure, donc on va pas être définitif. On a mis Abdenour parce que c'est dans l'idée, voilà, de ce qu'on se fait d'Abdenour. Mais je trouve que ces joueurs-là d'expérience, comme le disait Romain, c'est que ça rend aussi les meilleurs les autres. Maintenant, ça va être à Payet. D'avoir ce statut, de prendre en main ce statut, et ça va être à lui de rendre meilleur son attaquant, parce que c'est lui qui va l'assister, lui qui va lui adresser les passes décisives, et c'est là où on va l'attendre sur la suite de la saison. Ce que tu me dis, c'est qu'il nous manque encore le bon Payet et l'attaquant, et pourtant ça joue déjà pas si mal, il y a quand même quelque chose. Et en plus, donc il y a de l'espoir. Et tu as trouvé la complémentarité sur tes ailes aussi, chose qu'en début de saison on n'avait pas du tout. Najat, tu voulais ajouter quelque chose? Déjà, moi, au niveau des milieux, franchement, Gustavo, c'est la classe internationale, ce joueur. Tu le regardes, il transpire l'humilité, ce mec, c'est un mec qui a gagné des titres, c'est un mec qui a joué dans des grands clubs. Pour moi, peu importe le joueur que tu le mettras à côté, déjà, ça rassure. Je pense déjà que les joueurs, que ce soit Zambo ou même Camara, on rêve en Europa League, pour moi, il les rend meilleurs. Et ça, je veux te dire, ça met même... ça permet aux défenseurs derrière, même eux, je pense qu'ils sont contents d'avoir un Gustavo devant, parce que justement, ce mec, pour moi, c'est l'équilibre de l'équipe. Il rassure tout le monde. Et après, pour revenir au système que vous avez mis, pour moi, je suis contente d'avoir vu Sanson hier, donc sur la position de Payet finalement, qui a fait un bon match. Sanson, on l'a beaucoup tapé dessus, mais je pense aussi que tout ça, c'est de la confiance. L'année dernière, il arrive au mercato d'hiver, mais il est titulaire, il flambe. Derrière, on l'enlève. Moi, je suis super déçu. Je suis pas d'accord avec toi là-dessus. On va parler de Sanson. Gardez vos munitions. Toi aussi, garde tes munitions, Najat. Pour moi, je suis contente qu'il y ait un petit peu de concurrence pour Payet. Parce que Payet, quoi qu'on en dise, moi, j'en attends beaucoup plus. Et pour moi, il a beau être décisif. Pour moi, il est moyen sur ce début de saison. Gardez vos munitions sur Morgan Depuis Sanson. son arrivée, d'ailleurs. C'est la partie qui arrive juste après. Max, juste pour répondre à ce hashtag LiveTalk, posez vos questions, Twitter, Facebook, le forum. Il y a les questions-réponses à la fin de cette émission. Max, est-ce que tu es d'accord avec Cusoc? Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec les gens. Dès que les équipes en face pressent, on est dans le mal. Incompréhensible la stratégie de Caen de nous laisser le ballon. Le problème, c'est que là, aujourd'hui, on commence vraiment à être intéressant au niveau technique, moi, je trouve. Parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup pressé, c'est vrai qu'ils avaient le système de jeu à 3 derrière qui n'était pas logique par rapport à notre composition d'équipe. Est-ce qu'ils pensaient, vu l'Europa League, qu'on allait joué à 2 devant, j'en sais rien, mais bon, il aurait pu changer comme le fait Bielsa rapidement. Par contre, au niveau du pressing, rapidement, ils ont bien vu que dès qu'ils essayaient un tout petit peu de presser, ils étaient en difficulté parce qu'on arrivait à les contourner facilement, parce qu'aujourd'hui, techniquement, on ne perd plus le ballon. Donc ça, c'est quand même hyper important. Quoi. Des trucs la complémentarité aussi des joueurs de côté, que ce soit Thauvin, Ocampos, avec Amavi et Sakai. Moi, hier, j'ai beaucoup aimé. Et c'est pour ça que je te dis, finalement, tu vois, tu parles de techniquement, c'est vrai, hier, on voit que des choses bien, il y a tout qui se passe bien, on marque, on se balade face à Caen qui a été à côté de tout. Mais à côté, le match, il y a 3 jours avant, tu vois des contrôles, tu te dis c'est pas possible. En fait, déchets techniques, c'est... Tu as des côtés inversés. C'est-à-dire que tu as les joueurs qui sont en manque de technique, ce que disait Max, ils sont toujours très bien entourés par des mecs techniques, ce qui fait que ça se voit pas trop. C'est-à-dire que là où tu as un Ocampos, tu as un Jordan Amavi derrière, donc du coup Ocampos va servir avec ses appels à Amavi pour reprendre dans l'axe, on l'a vu hier, il s'est baladé. De l'autre côté, là où c'est Thauvin, le joueur technique, c'est derrière, tu as Sakai qui est lui plus dans la volonté, donc t'as pas, on va dire, un côté faible avec que tu peux avoir, c'est vrai, si tu avais par exemple ce que tu avais à Lille, on revient, où tu avais Evra au Campos et c'était beaucoup plus compliqué de passer sur le côté gauche. Rappelez-vous ce que je vous disais il y a quelques années sur Morel quand il était arrière gauche à l'OM et qu'il n'avait jamais une solution. Pourtant, Dieu sait que j'y ai tapé dessus. Aujourd'hui, et tu as raison, quand Gustavo, c'est la classe internationale, il te donne à tous les ballons, il te donne une solution. C'est facile de jouer avec des gens comme ça. Et en plus, aujourd'hui, Zambo lui emboîte le pas. Parce que moi, j'ai en mémoire aussi... Zambo était au moins aussi bon que Gustavo. J'ai en mémoire l'action où ils se font des passes derrière et ça finit sur Mandanda qui se fait presser, qui redonne au point de pénalty limite à Zambo. Et tu te dis, mais pour de bon, on va continuer à ressortir. Et c'est pour ça que les mecs, ils ont arrêté de presser à un moment donné. Tu ressors le ballon et derrière, tu les mets en difficulté. Ils se disent, bon, c'est bon, on va arrêter. Hein. Vous voulez parler de Sanson ou tu veux rajouter un truc peut-être, Stéphane? C'est ça. Non, j'allais y venir. Allons-y, Morgan Sanson.
paradoxal, c'est le mot peut-être qu'on peut employer pour Morgan Sanson cette saison. Il est un peu en difficulté si on accepte le match contre Caen où il a été très bon, voilà, buteur. Il a été. Moi, je l'ai pas trouvé très bon. Tu l'as pas trouvé très bon. Non, Bon, je l'ai trouvé. Alors vas-y, commence. Je finirai mon introduction après. Vas-y, je Stéphane. t'en prie. Ouais. Non, c'est moi qui t'en parce que prie. c'est vrai que Sanson, ça me fait réagir parce que Ça j'adore ce l'énerve. joueur. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est que j'adore ce joueur. Parce Et tu que l'as pas trouvé le bon sais. hier. Et non, je l'ai pas trouvé bon et je le trouve pas bon depuis le début de la saison, Sanson. Pour moi, Sanson, ça doit être un monstre. Tu l'as vu le match hier? Mais pour moi, ça doit être un monstre. C'est Ouais, ce mec-là. d'accord. Il a un potentiel de fou. Et je trouve que depuis le début de la saison, il est transparent. J'ai le même avis sur Maxime Lopez. Et ça, je suis d'accord avec toi. Voilà. Et hier- Hier, s'il marque pas son but, franchement, tu lui mets une note lamentable. Je te le garantis. Vous êtes d'accord avec Stéphane? Non. Ah bah si. Moi, je suis un peu d'accord dans le sens Moi où aussi. regardez ce qu'on a vu la saison dernière de Morgan Sanson, et je trouve que hier, moi, ce qui m'a plu, c'est que même s'il y a beaucoup de déchets, c'est un joueur qui joue vers l'avant, qui tente des choses. Mais regardez les centres ratés en première période. Il y en a une où Thauvin lui glisse un ballon magnifique dans la course. Derrière, il la met trop au second pour Mitroglou. Techniquement, il est capable de faire beaucoup mieux. C'est quand on a vu le Sanson de la saison dernière, on se dit on l'a toujours pas Je suis d'accord retrouvé. avec Alors toi. hier, c'est pas mal. Alors, Ça reste quand même positif. Mais c'est pas encore un Sanson, on va dire, même pas à plein régime. je vous C'est- trouve c'est- dur sur hier parce que si on regarde ce qu'on appelle les passes clés, c'est un nouveau truc du foot, les avant-dernières passes, les passes, il est quasiment dans tous les. Ah ben, dans ce tous que les je te bons dis, coups. il a beaucoup les Zambo tenté. aussi, ils le sont Il a tous dans les beaucoup bons tenté. Donc c'est Et il en a bien beaucoup et réussi, il tente vers l'avant. Mais par rapport à son potentiel, il y a un taux d'échec, notamment sur la première période, qui est trop important. Najat, tu n'es pas d'accord avec Stéphane et Romain sur Sanson, notamment hier. On rentrera sur le Sanson de la saison juste après ton analyse. Ben, dire qu'il n'a pas été très bon, ça ok. De là à dire qu'il n'a pas été bon, moi je ne l'ai pas trouvé mauvais, même Non, s'il n'avait pas il marqué. était bon. Je Il l'ai était trouvé, moyen. je l'ai trouvé Il était bon. bon. Je l'ai trouvé bon. Après, je pense qu'on est dur avec lui. Et moi, je ne juge pas de la même manière un Sanson. C'est ça, qu'un Payet. c'est là où je te rejoins. C'est que Zambo aujourd'hui, on Voilà, le trouve aujourd'hui- exceptionnel. Mais pourquoi? Parce qu'on n'en attendait pas grand-chose de Zambo. Enfin, tous sur ce plateau, Non, on l'a tous exceptionnel, fait. déjà, Pas tous, mais bon. pas tout le monde. Mais Sanson, moi j'en attends des merveilles de ce mec. Et là, je Moi, le j'en trouve attends. moyen et Non, c'est moyen pas ça. moins, quoi. Déjà, quand je te dis, j'entends pas la même chose que Payet, tout simplement parce que Payet a un rôle de titulaire indiscutable et Sanson, ben c'est le mec, à chaque fois qu'il va avoir sa chance, il faut pas qu'il se manque. C'est aussi une pression. Et le mec, il est jeune, il y joue à Montpellier. J'ai envie d'être un peu plus indulgente avec un Sanson qu'un Payet qui a joué, qui joue en équipe de justement. France, qui T'as a pas joué qui se manque. en À Première Guimarães, Ligue. il a été nul Ouais. et il a été réaligné Ouais, en Coupe d'Europe, il est dimanche. catastrophique. Et puis Sanson. en il début a de été en réaligné début de parce qu'il y a pas en début de Payet, saison, c'est- il était titulaire aussi. Donc en début de saison, il était titulaire et c'est lui qui a sorti entre guillemets Ouais, du moi, rose je- parce qu'il a pas été bon. Hein. Bon, après, on change aussi des fois de positionnement. Moi, je trouve que c'est un mec quand même que techniquement, C'est pas faux. tu sais qu'il est au-dessus de la moyenne. Ouais, oui, tu sais, quand tu changes souvent, Oui, c'est pas faux. c'est pas un faux. joueur, c'est comme Mais en Lopez, plus, quand tu le fous sur un côté. ce sont les clés de ton projet, ces joueurs-là. On parle de Sanson, on parle de Lopez, on parle de Camara. Ce sont les mecs qui vont être bankable d'ici 2-3 ans. Je veux dire, donc, moi, j'en attends énormément de ces joueurs-là. Mais faut être Et quand patient, je les mais vois je pense sur le que ça terrain, va arriver, moi, oui, c'est- oui, la patience, de toute façon, on l'a. Hein, il n'y a pas de souci, on est habitué, on est entraîné, Marseille, on est hein. surentraîné, il n'y a pas de souci. Mais j'en attends tellement Ouais, que d'accord. quand je vois une demi-saison, enfin, non, un tiers On va de en saison parler. comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord juste avec Michi Pichichi? C'est ça, Michi Pichichi. Ouais, je l'ai bien dit. Sanson est-il un remplaçant crédible à Payet? C'est différent. Ça joue de manière différente. C'est sûr que on va attendre, mais c'est peut-être plus intéressant aussi. C'est-à-dire que il joue un poil plus bas, donc on attend un peu plus sur le côté d'Ocampos, mais surtout de Thauvin. On a vu qu'il y avait beaucoup de ballons en fait qui étaient donnés à Thauvin hier, parce qu'on s'est dit c'est le joueur techniquement qui va pouvoir faire une différence individuelle. Là où d'habitude beaucoup plus de ballons passent par Payet. Donc c'est une organisation différente, un équilibre La différent. saison de Sanson, on va regarder quelques chiffres qui font peut-être vous faire bizarre, puisque, regardez, c'est lui le meilleur buteur, Maxence, de l'Olympique de Marseille cette saison. Il En est devant étant Thauvin pas au temps de jeu. Donc, J'ai envie de te dire c'est pour ça aujourd'hui, qu'il est devant. j'aurais presque envie de te dire, pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment notre 12e homme dans le sens. S'il manque un joueur, S'il manque un mec, on met dans Sanson. mon équipe type, si je dois faire mon équipe type, malheureusement, je le mets pas. Pourtant, je l'aime bien aussi. On l'a fait, C'est tout à l'heure, on l'a Keita. pas dit. Mais de Pep voilà, Guardiola. si tu n'as pas Payet, tu peux le mettre. À mon avis, Sur s'il les faut, ailes, il jouera. sur les ailes, c'est compliqué. Il jouera à Bordeaux.
parce que je pense qu'il va jouer à côté d'Anguissa. Sur les ailes, c'est compliqué, mais aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il le titulariserait pas non plus s'il te manquait peut-être Lucas Campos. Donc c'est un mec, pour le coup, c'est notre couteau suisse un peu. Il va pouvoir jouer et remplacer un peu partout. Alors le problème, c'est que à force d'être un peu mis partout, c'est que tu te spécialises pas et que tu n'arrives pas à t'imposer dans le monde. Aujourd'hui, Est-ce que c'est un poste où Est-ce que son poste, non. il existe dans le système 4-2-3-1? C'est tout le problème. Parce que j'avais l'impression que dans le pense pas. 4-3-3, il était bien dans le 4-3-3, mais est-ce que tu le vois dans un 4-2-3-1 parce que c'est pas vraiment un récupérateur, c'est pas vraiment un 10? Mais moi, j'ai envie de croire qu'avec l'accumulation des matchs, si tu lui donnes sa chance, il va pouvoir peut-être pas prendre la place à Payet, juste parce que c'est quand même compliqué, mais faire des bons matchs et être régulier, moi j'y crois, ouais. D'accord. Enfin, comme le dirait, il va falloir qu'il muscle son jeu, quoi. Il va falloir qu'il. Muscle Le problème, ton jeu, c'est mon gars. que s'il veut postuler dans cette équipe, c'est à mon avis en concurrence avec Zambo. Parce que, à moins que pas. Ça va être dur alors, parce que Zambo. Bah oui, mais le problème c'est ça. Mais en tant Pourquoi que. en concurrence avec Zambo? Bah Moi, je ne parce vois pas que c'est en jouer. binôme avec Gustavo. Là, je parle avec l'effectif au complet. Si vraiment il veut s'imposer, c'est-à-dire Moi, je le vois durablement dans vraiment en l'équipe. concurrence avec Payet, ce joueur. Bah oui, mais il sera. Non, mais tu es pas obligé de l'imaginer en concurrence avec Payet. Mais encore une fois, Payet, on lui a donné les clés du système. On a dit maintenant il est en 10. Je suis d'accord, ok, mais moi je suis pas persuadé qu'on va rester comme ça. Je pense qu'on peut très bien imaginer qu'encore une fois, que Payet repart à gauche et que. T'as pas les joueurs de couloir. Ouais, mais on a trouvé le système à qui gauche, gagne, hein. C'était une catastrophe parce que Mais t'avais aucun soutien défensif. Sanson, tu le laisses en 10 comme tu l'as comme il était hier. Hein. Mais Payet à gauche avec c'est le Amavi qu'on a maintenant, Ouais, c'est c'est pas peut-être vrai. envisageable. Peut-être. Moi je suis d'accord avec Max, Avec un regardez Sanson, toutes les saisons, tu as toujours, ça évolue. Regardez avec Guéret, regardez bien avec sûr. Deschamps, tu fais pas la saison avec le même schéma, Parce la que même le travail animation. défensif d'Ocampos aujourd'hui à gauche, il est énorme. Et Je veux dire, il est nouveau fondamental tableau. même. Nouveau tableau qui ajoute au paradoxe. On rappelle la saison dernière, Sanson meilleur passeur de Ligue 1. Et là, toute compétition confondue, il n'est même pas dans les 5 meilleurs passeurs de l'OM. Il a même pas fait 2 passes. Je crois qu'il en a fait une décisive cette saison. Mais il a fait des key passes. comme Il a tu fait nous des as dit key tout à l'heure. passes. Yeah. Mais voilà, donc c'est un peu un paradoxe parce que l'année dernière, Max, en quelques mois, il nous a convaincu que c'était un distributeur de caviar. Et là, l'OM a On y a disputé un tapé match. dessus en disant qu'il marquait pas assez. Donc du coup, il oui, a oui, marqué, c'est mais il peut plus faire des passes ici. Donc on n'a plus le même Sanson. C'est la paternité parce qu'on sait qu'il a eu un enfant. Est-ce que ça peut changer un homme, un joueur? Non, je pose la C'est la question confiance, sérieusement. je pense, c'est la confiance. Non, Il je se pense sent pas peut-être pas à sa, il se sent pas à sa place quoi pour l'instant. Il y a eu des soubresauts aussi en début de saison qui ont peut-être pas. Voilà, c'est un jeune joueur à Montpellier. Il n'a pas connu on va dire les crises qu'a pu connaître l'OM, même si c'était pas vraiment une crise, mais il y a eu les premières tensions un peu dans l'effectif, défiance envers l'entraîneur au mois de septembre. Et lui, il n'est pas habitué à cet univers-là. Peut-être qu'il a mis du temps à vraiment se mettre là-dedans. Et je suis convaincu, et rejoindre ce que disait Najette, que si on regarde la courbe d'évolution de ces matchs, vu la progression et vu le niveau, ne serait-ce que là sur les 3 derniers jours, il y a de l'espoir de se dire on va le retrouver rapidement. Faut qu'on avance. On passe tout de suite à Jordan Amavi. Jordan Amavi est-il plus fort que les plus forts qu'on a eu ces dernières saisons au poste d'arrière gauche? L'introduction n'est pas forcément très à droite, mais quand on regarde justement ce qui se passe à gauche, petit jeu de mots improvisé, ça, c'est Superbe. vous pouvez vous le faire en replay d'ailleurs sur le Phocéen dès 20h. Maxence, est-ce que pour toi, il fait partie des meilleurs latéraux forcément de l'OM ces dernières saisons, mais est-ce que c'est pas le meilleur finalement? Parce que quand on remonte, on a qui? On a eu Bédimo, on a eu Evra. Voilà, jusqu'où On on jusqu'à remonte où quoi. on remonte pour trouver Mais une on a- trace d'un joueur comme Amavi? Il y a Mendy peut-être, mais Ouais. le Mendy de l'OM, est-ce que c'est le niveau qu'on a d'Amavi? Comment tu juges ça, toi? Mendy quand même il était par moment il a été quand même au top niveau pour moi donc Par moment. ouais c'est sûr que bon après il est sur la régularité tu juges un Mendy sur la régularité sur plusieurs saisons, il faudra peut-être juger à ma vie aussi sur une saison entière. Après si on remonte encore plus loin, je disais juste avant l'émission moi, il y avait des joueurs comme Heinz, mais après sinon effectivement t'as eu Morel à gauche. T'as eu Tayo, bon, à choisir, je préfère largement à ma vie. Et après. Manu Dos Santos. Quand même. Ouais. Capitaine. Non, mais c'est vraiment une bonne pioche, voilà, sans vouloir faire ce jeu de Mais comparaison. nous, on fait ça. ouais. Mais c'est le but de cette partie. Oui, carrément. Là, tu le compares à qui un peu, donc du coup? Pour toi, il est au-dessus de tout cela ou pas? Pour moi, il peut être au-dessus de Mendy. Tu vois, tu disais par exemple Mendy sur la saison. Mendy, la saison où il est vraiment On compare exceptionnel. au niveau de l'OM, hein. Voilà, Ouais. c'est ça. La saison où il est exceptionnel à l'OM, c'est avec Bielsa. Et tu jouais dans un truc où il était vraiment que sur ses qualités offensives.
Et je trouve qu'à ma vie est plus impressionnant. Moi, à ma vie, je pensais vraiment pas quand on l'a signé à un joueur de ce niveau défensif. C'est-à-dire que je me suis dit, à Nice, il avait explosé, il avait fait une saison, mais j'avais regardé, ils avaient quand même encaissé beaucoup de buts. Je l'avais vu au Vélodrome très en difficulté face à Florian Thauvin. Après, il est parti à Aston Villa, on a dit ouais, il s'est imposé, mais bon, la première saison, il est gravement blessé. La deuxième, il faisait jouer ailier gauche. Donc j'avais de grandes difficultés de retrouver ce joueur dont on dit ouais, c'est un arrière gauche qui apporte beaucoup devant. Et du coup, quand il est devant, on te dit ouais, c'est pas parfait, mais avant, il est défenseur. Et puis défensivement, il y a des largesses défessives, on te dit ouais, mais il apporte beaucoup. Donc au final, il est nul partout. Mais, donc et je toi, vois un mec le premier partout, historien de l'histoire qui a moins de 40 ans, Romain, d'où tu le situes à ma vie? Mais il a le potentiel pour être numéro 1. Pour être meilleur de toute la liste qu'on a dit là. Comme le dit Max, il faut attendre une saison complète pour le comparer à Mendy, mais lui, il s'impose dans une défense à 4. S'il tient la saison sur ce rythme-là, ce sera le plus fort latéral gauche que j'ai jamais vu à l'OM. Ah ouais, quand depuis même. Eric Dimeco. Voilà. Ah oui, on va quand même citer Eric. Oui, quand même. Voilà. On va citer Eric Dimeco. Toi qui as vécu beaucoup de périodes olympiennes. L'affaire est simple, c'est tous les noms qu'on a cités, justement, effectivement, à ma vie peut se trouver parmi les meilleurs, mais parce qu'on n'avait pas d'arrière-gauche pendant très longtemps aussi. Hein. Je veux dire, on parle du Bocan, Doria, on a eu des gens qui étaient des Bédimo. des Bédimo. Enfin, je veux dire, donc là, d'un coup, effectivement, à ma vie, c'est une grosse Nakata. bouffée. Voilà, notamment. C'était Koji Nakata. Koji. Et donc, c'était forcément, à ma vie, pas on le regarde avec les yeux de l'amour. Maintenant, moi, vraiment, je serais convaincu quand City arrivera avec 80 millions d'euros. Je dirais franchement c'est le meilleur arrière gauche qu'on ait jamais eu. C'est-à-dire on nous l'achète à ce niveau-là. Moi il y a pas de souci, je prends. Je relance Dantini Traoré. C'est pour moi ça me fait plaisir. Bien joué. Najat, peut-être une relance aussi sur un joueur qui t'a marqué à ce poste. Marqué des Dimeco, mais forcément Enze. Moi j'adorais ce joueur. Après c'est clair qu'on voit de bonnes choses sur Amavi, que ce soit offensivement ou défensivement. Franchement, je m'attendais à avoir du lourd, mais pas à ce point. Ouais. Puis ça, on regarde finalement. On a quand même dans cet effectif, n'empêche. Pour moi, c'est un des meilleurs angliens à ce poste. Paris était dessus, d'ailleurs, cet été. Donc... C'est pas rien. On a un des meilleurs gardiens, on a un des meilleurs défenseurs centrales, en toute objectivité. On a Orlando qui est très bon, je trouve, depuis le début de saison. Moi aussi. Et un des meilleurs milieux défensifs, voire le meilleur, faut Zambo. dire ce qui est. Non, Gustavo. Depuis le début de saison, non, mais c'est pas rien finalement, parce que c'est vrai, on a un des meilleurs constant. ailiers aussi. Dans le jeu, on n'a pas encore trouvé, mais que ce soit Thauvin, tu peux le rajouter. Bien sûr. Et bon, il est quand même un constant aussi, mais parce qu'on sait qu'il peut faire mieux. Mais voilà, moi je suis super satisfaite de ma vie, et puis dommage qu'on n'ait pas de remplaçant. Là encore, ça va être tout le travail à faire au mercato d'hiver. Concrètement, Najat, puisqu'on est sur une partie comparaison, il est meilleur que Taiwo sur ce Oui, peut-être pas sur les frappes de loin, mais... Et encore, regarde à Strasbourg. Ouais. C'est pas mal. Mais non, mais Taiwo, par exemple, Mais Taiwo, il était toujours un peu inquiet défensivement. Tu sais, souvent, il avait Alors, c'est vrai, il montait, il te faisait des percées et tout. Il remontait tout le terrain, il te faisait un centre. Edson, bien alors. aussi. Edson da Silva, peut-être. Ouais. Et avant, j'avais un autre, j'avais Patrice Colletter. C'est Rémi Chabert qui m'a soufflé. Bien sûr, Edson, c'était pas mal. Mais il avait mis qu'un but. Et Camille. On a vu son but 890 fois. Edson, c'était contre Montpellier. Contre Nancy, à Montpellier. C'est bien de faire des petites parties histoire comme ça. On n'en fait pas assez sur le talk, je trouve. Il y a des grands joueurs et des moins bons. Quand on compare avec Taiwo, on s'imagine tout le positif quand même que Taiwo a apporté. Il en a apporté, oui. Et on se rappelle aussi toutes les... Mais peut-être que dans un an ou deux, à ma vie, aura fait aussi quelques tour de bévues table, on s'en rappellera aussi. Tu as raison, du Maxence. On finit avec cette question de Zako sur le hashtag LiveTalk de Twitter. Juste, vous me dites réponse sèche sans argumenter. Quel est le meilleur côté pour vous, Thauvin Sakai ou Ocampos à ma vie? Romain Canuti, juste le nom là. Ocampos à ma vie. Stéphane. Oui, Ocampos à ma vie. Najat. Thauvin Sakai. Max. Je vais rester à droite, Thauvin Sakai. Très bien. C'est équilibré. Voilà, c'est équilibré sur le plateau ce soir. Tiens, dites-nous-le, vous, sur Twitter. On a encore un quart d'heure. On lance ça sur Twitter. Rémi Chabert, évidemment, est aux manettes des réseaux sociaux. Dans un quart d'heure, on aura un a priori déjà construit. Ça veut rien dire. On aura un résultat un peu plus construit que dans quelques minutes. Voilà, on aura une idée sur la réponse finale de ce vote. C'était dur cette phrase, mais on passe tout de suite à une partie Ligue 1 où on va se poser encore une fois la question: faut-il avoir peur de Lyon ? Lyon, l'ogre lyonnais. Stéphane, faut-il avoir peur de Lyon ? Lyon est-il meilleur que l'OM ?
Le mercato lyonnais est-il mieux ? Lyon a-t-il un plus beau stade ? Non, je plaisante, mais enfin voilà, Lyon, on a l'impression qu'on est vraiment dans la même cour que eux et que même tactiquement, leur 4-2-3-1, c'est une copie quasi parfaite de ce que nous on produit, avec Fekir en plus peut-être. Alors voilà, si Fekir ne se fait pas les croisés, mais ils ont Gustavo en moins, tu vois. Non, je vois Romain faire la moue. Il y a du monde, hein. C'est vrai qu'en plus ils ont toujours la faculté de nous sortir des jeunes joueurs à fort potentiel, que ce soit Ndombele ou Aouar, qui sont des super joueurs, mais Fekir et Mariano, parce qu'il faut pas l'oublier, la petite, enfin ils sont allés chercher ce joueur dans la réserve du Real et qui a quand même des belles performances et qui leur apporte quelque chose. Depay, personne n'y croyait, il commence à se réveiller, donc forcément ça va être les candidats, on va dire, au podium et nos principaux concurrents. Maintenant, j'échangerai pas d'entraîneur, par contre. Est-ce que vous échangeriez les effectifs ? Parce que les entraîneurs, d'accord, tu le changerais pas, mais toi, tiens, garde la parole, Stéphane, tu changerais les effectifs ? Non, parce que je peux pas les voir, mais donc. Non, mais pour toi, ils sont meilleurs non, que. Non, sans les échanger. Enfin, ils sont meilleurs ou pas, Lyon ? Parce que c'est vraiment une question là. En tous les cas, j'allais dire, il y a plus d'avenir sur cet effectif lyonnais. Voilà, regarde le nom qui est Sou Abdenour. Oui. Est-ce que tu as envie de le voir revenir entre nous ? Peut-être pas. Mais non, après, tu peux faire, si tu fais poste par poste. Mais faisons-le. Tiens, Maxence, je sais que t'aimes bien faire ça. Tiens, Mandanda Lopez, c'est toi, qu'il y a que toi qui joue. Hein. D'accord. Mandanda Lopez. Et comment qui joue ? Ok. Il y a que toi qui joue. Mandanda, Sakai Tété. Je vais jouer moi aussi. Bon, joue alors. Allez, jouez tous. Jouez tous. Un tour de rôle, à toi. Non, mais je pense qu'on prend tous Mandanda. Oui. Najet, Sakai Tété. Sakai. Tout le monde ? Même si j'ai l'autre à mon petit gazon. Bravo. Tiens, on les embrasse d'ailleurs. Ils nous ont gentiment permis de faire une interview chez eux. Et ils sont, c'est hallucinant parce que je vais arrêter ton jeu, mais presque, enfin, moi personnellement, et j'aurais presque envie de te dire qu'à part 2 joueurs, je garde. On va voir si on a les mêmes. Je garde notre équipe. C'est là où je voulais avoir, moi. Romain. Sur les joueurs. Abdenour Morel, tu l'as déjà dit. Rami Marcelo, tiens, sans regarder Najet. Non, Rami, évidemment. Amavi Marsal, Stéphane. À ma vie. Mais vous, en fait, l'OM est largement supérieur. C'est ce que je viens de te dire. Non, pas largement. Alors ça veut rien dire. Les Zambo joueurs Aouar, tiens, Zambo Aouar. Mais c'est pas pareil parce que Aouar là, il joue en ce moment, il le fait jouer parce que Vous faites quoi ? Vous faites Gustavo il veut faire Touzard plaisir à tout le monde. Mais je pense que. Mais c'est pareil, Gustavo Touzard, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que tu vas te dire, tu préfères Gustavo, mais Payet Fekir, tu vas dire, je préfère Fekir. Difficile à dire, mais oui, sur le moment. T'es obligé de le dire. Je te rappelle son coup franc contre Monaco. T'es obligé de dire Fekir. Il est monstrueux. Mais j'ai le droit de dire, je préfère Ocampos à Depay. T'as le droit, c'est un peu le même style. Enfin, même style. C'est un peu le genre de soliste. Mais non, la vraie différence, elle se fait sur quelque chose, c'est le poste d'attaquant. C'est-à-dire que nous, on est allé chercher un grand attaquant. Eux, ils ont dit, on va faire un pari. Et au final, leur pari se révèle être pour l'instant le grand attaquant, là où nous, on a le mec où il faut du temps. Mais en fait, j'ai envie de te dire, tu nous dis l'OM est bien meilleur. Mais en fait, si t'as un Mitroglou qui te marque d'ici la fin de la saison 25 buts, ou 20 buts, même ou 15 buts. Même 15, on prend. Voilà, mais tu seras devant eux, c'est sûr et certain. Parce qu'à un moment donné, forcément, ton équipe est la gestion. La clé de tout, c'est peut-être que pour l'instant, Lyon est meilleur que l'OM. C'est incontestable. Mais sauf que en termes de potentiel, on est peut-être devant eux. Même s'ils ont, et là on les voit pas, les remplaçants. Laolida, c'est jeune. C'est des monstres aux plantes. Les matchs de pré-saison, ils ont été monstrueux. Mais en termes de potentiel, pour l'instant, là, au vu des 11 et compagnie, on est peut-être devant. Après, tu disais Depay est en train de se réveiller. Ouais, je le trouve hyper inconstant lui aussi. Il va te sortir un match de folie et derrière il te fait un match où il est au fond du trou. Victoires, je crois, les 5 derniers matchs de Lyon. Je crois que Depay, c'est un peu le parallèle, on peut le faire avec Payet. Ils sont arrivés en même temps. C'est vrai. Ouais. Ils ont été recrutés en même temps pour une comme des stars du mercato d'hiver. Voilà, comme les stars du mercato d'hiver. Et puis au final, voilà, Payet, c'est 7 matchs quand même loupés sur blessure. Tu dis, on en a joué 20, il y en a 7 où il était absent pour cause de blessure. Voilà, ça donc crée une irrégularité qui ressemble à celle de Depay. Mais on a vu Payet au classement des passeurs tout à l'heure avec déjà 5 passes. Depay, il a marqué quelques buts. Je suis bien passé pour le savoir. Tu parlais de Payet. Là aussi, on l'a pas soulevé, mais la gestion du cas Payet, je pense qu'elle est très intéressante. On dit que Garcia n'avait pas sorti Mitroglou, que c'était super intéressant. Et là, pour le coup, on prend aucun risque avec Payet. En plus, il était un petit peu pas forcément au top. Donc, tu fais jouer un mec comme Sanson qui te le rend bien. Et pour le coup, c'est super parce qu'au moins, on blesse personne. Le classement du championnat de France sous l'Olympique de Marseille pointe toujours à la 4e place avec déjà 24 points en 12 journées, me semble-t-il. Ce qui veut dire 2 points par
par journée. Il me semble qu'il y a quelques saisons, on disait que c'était un parcours de champion. 0 à la moyenne anglaise. Les temps ont changé. Voilà, donc l'OM derrière Lyon et à 4 points derrière Monaco. Qui sait, hein, on verra. L'avenir nous montrera peut-être un Monaco plus friable que prévu ou pas. Et puis Nantes qui est derrière. Et on a fait le trou, Stéphane. C'est ce qu'on se disait à la rédac ce matin. Où sont Saint-Etienne, où sont Bordeaux, qui nous faisaient tant peur en début de saison, surtout Bordeaux. Ce qui semble se dessiner, c'est surtout les quatre plutôt Nice, parce que Bordeaux, les 4 équipes, le top 4 du championnat sont en forme et au même moment. Et d'ailleurs, sur cette journée l'a montré, parce qu'en plus, les 4 équipes ont cartonné. Et c'est vrai que moi, je suis quand même plutôt optimiste par rapport à ça. C'est-à-dire que si vraiment on avait 4 équipes qui se dégageaient de ce championnat, parce que quand on voit quand on n'était pas dernier du championnat, hein, ils étaient en première partie de tableau. Ouais. Quand on voit Saint-Étienne, la performance d'hier contre les Lyonnais, tu te dis waouh. C'est effectivement, on a des génies à côté. Hein, et c'est là qu'on se dit dommage qu'on n'ait pas 4 places en Ligue des Champions. De toute façon, ça c'est la Ligue 1, ça. Oui, tous les ans, c'est la même chose. C'est bien qu'on soit au-dessus, qu'on soit dans le peloton de tête. Si, t'as toujours les Saint-Etienne, Bordeaux, là, ils sont toujours dans les 5-6. Il y a Rennes aussi des fois un peu. L'année dernière, tu avais Nice quand même. Non, voilà. T'as toujours une surprise sur une saison. Cette année, je suis pas sûr. C'était la surprise. Cette année, moi, je vois bien Nantes. Non. Ah, si. Je vois bien finir. En tout cas, ça va être 4 et 6. Moi, je disais, ne comptez pas sur Bordeaux. Et ben là, je te dis, dans un mois, tu compteras plus sur Nantes non plus, tu verras. Ils ont une série de matchs là contre un peu des gros, parce que pour l'instant, ils ont joué. On va voir ce que ça va donner, mais moi, Ranieri et ce qu'il fait avec l'équipe... Après, le problème des 4 premiers, c'est qu'il ne faut pas être le cocu des 4. Eh oui, bien sûr. Après, vas-y. On te dit toujours, l'objectif, c'est d'être dans les 4. Finalement. Ouais, nous, au Phocéen, notre objectif, c'est dans les 3. Non, mais l'obligation, c'est les 3. Franchement, pas forcément. Non, mais pareil, je vous le redis, si tu finis 4ème à 18 points de Nice comme l'an dernier, pour moi, c'est pas terrible. Mais si tu perds la place à la dernière journée, demain, on te dit. C'est pas pareil. Demain, on te dit, tu finis même 5ème. Financièrement, c'est d'accord. Lyon finit 3ème, donc tu perds, ils sont devant toi. Vas-y. Mais par contre, tu vas gagner l'Europa League dans leur stade. Tu gagnes l'Europa League, évidemment. Mais j'en ai entendu plein qui m'ont dit on veut un beau parcours en Europa League et faire 4ème. T'imagines les équipes que tu vas avoir en Europa League. Regardez en Ligue des Champions, ça peut vraiment être super. Mais oui, ça peut être super. Mais Lyon l'an dernier, ils ont fait un beau parcours. Mais je m'en fous. Et tu avais tu t'en fous pas. Tu avais la rage quand tu les vois éliminer Besiktas, quand tu les vois éliminer l'AS Roma. Écoute, ils sont pas en Ligue des Champions cette année, Lyon. Donc au final. Est-ce qu'ils ont progressé? Ils ont été obligés de vendre leurs meilleurs joueurs? Bon, je sais pas. Pour la pérennité. Oui, tu as vu leur équipe, t'étais tout à l'heure à regarder leur équipe. Dans leur équipe, t'aurais pu avoir Fekir et Lacazette et Tolisso. Oui, mais ça, c'est le rôle de toutes les équipes. Au bout d'un moment, il faut bien vendre. Non, ça c'est débile, il serait pas resté. C'est totalement nul comme argument. Oui, mais vas-y, traite-moi. Non, mais c'est vrai, le Bayern, là où je suis assez d'accord avec Romain, c'est que si finissent 4ème ou on va dire juste 4ème. Fekir, on sait qu'il doit partir depuis quelques années, il va partir. Et effectivement, quand on faisait leur 11, on se dit, t'as quand même un joueur qui te bonifie, mais alors énormément l'équipe. Tu leur enlèves Fekir aujourd'hui, ils sont peut-être pas là du tout, quoi. Et si à force de les perdre, les meilleurs joueurs. La saison dernière, tu leur enlevais Lacazette, c'était pareil. Et ils étaient là. La saison d'avant, ils ont vendu Umtiti. Là où t'as raison, c'est qu'ils réussissent quand même à renouveler assez bien leur effectif. Et ils étaient en Ligue des Champions. Umtiti, il y a le Barça qui est venu, il est parti quand même. Mais ils sont propriétaires de leur stade, la cohérence comptable est là. Mais et malheur en 4ème quand même, parce que financièrement tu prends vraiment beaucoup de retard par rapport à tes concurrents. Les questions-réponses, c'est tout de suite. On passe tout de suite donc aux questions-réponses. Allez, les questions-réponses, il nous reste une petite dizaine de minutes pour en faire le plus possible, on va essayer d'aller vite. Et on commence tout de suite avec la première question. Je trouve Zubizarreta un peu absent, actif mais discret. Ouais, Michel, donc absent, actif et discret. Ah non, d'accord. Je trouve absent et il nous demande s'il est actif mais discret. J'avais pas compris la question, qui en fait est subtile. De la façon dont tu l'avais lu, c'est vrai. Oui, mais je l'avais très mal lu, effectivement. Est-ce que Romain, il bosse Zubizarreta? C'est un peu ce que nous demande Michel. On le verra au mercato. Après, j'espère vraiment qu'on va sortir de ce jeu de savoir si la recrue de Zubizarreta, si la recrue de Garcia et tout. J'espère que... Ça a toujours été comme ça. Oui, ça a toujours été comme ça, mais j'espère qu'on en sort. Quand ça va bien, et c'est toujours pareil, quand ça va bien, on oublie un peu ça. Quand le côté sportif va bien, on oublie un peu ça. Donc j'espère que, par exemple, le dernier match de décembre, on va le remporter. Ça va nous permettre d'être tranquille. Là, déjà, on gagne les matchs juste avant les trêves. C'est bien, ça permet d'être là. Ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, Zubizarreta est actif.
On approche d'un mercato d'hiver, c'est Non, on évident. parle pas d'Enigo quand même. que- Voilà. Et puis, tiens, pour l'anecdote, j'ai pris le train avec Zubizarreta. Et il se Je le doit dis, je aussi le place d'être comme ça. discret dans son Très boulot. discret aussi dans le train. Pour qu'il passe. C'est Pourquoi il faudrait Après- qu'il se montre Après, si on peut être aussi, je dirais, On un le petit voit au truc stade, ça là-dessus, suffit. c'est de dire qu'au début, on le voyait sur les matchs, par exemple, de l'équipe réserve, il venait au match à Carnoux, et c'est la première fois, et c'est vrai que c'est arrivé sur plein de gens. Et Libop, au départ, quand il arrive à l'OM, on le voyait voir le match de la réserve, on se disait, ça s'intéresse. Au fil des mois, il n'y a plus personne, il n'y a plus personne. Jean-Luc Cassilly est toujours là, voilà. Mais plus Zubizarreta, Zubi. moins. Très bien. Il voyage en seconde classe d'ailleurs, Zubi. Je vous le place comme ça. Tu lis mon compte Et il Twitter. lit des livres. Non mais tu. Oui. Et il lit des livres sur l'histoire des arbres. Sachez-le. Non, mais c'est vrai. Voilà, il bosse sur les arbres. Et il a lu SoFoot aussi, voilà. Mais Ouais. il a lu aussi un livre qui avait l'air passionnant sur les arbres. Mais c'est là où justement la prochaine question. J'ai vraiment passé 5 va heures répondre dans à le train avec ouais. Zubi. Hein. C'est pas une J'aurais blague. pu aller Bon, parler, au là. lieu de dire des conneries, J'étais en face de toi. Romain, On va parler un petit peu. allô, il faut l'arrêter. Oui. Hein, parce que, non, ouais, C'est pas des conneries. Non, mais on s'en fout. Non, mais surtout. Non, on s'en tape surtout. On va essayer de faire un maximum de questions. Voilà, Zubi, quel il est lit des pour livres vous sur le les poste qui arbres. va être renforcé au prochain mercato Vas-y, d'hiver? Pascal. C'est là où on va attendre Zoubi justement. Moi, c'est que moi j'attends la petite recrue qui va nous surprendre, qui Mais à va quel venir poste compléter. Réponds à la question de Pascalou. Ça peut être un avant-centre, hein, par exemple, mais, ou Ah non, un milieu. franchement, ou un priorité, milieu c'est relayeur. à gauche maintenant, du coup. Un latéral. Et oui, Ouais. parce que t'es Ah à ma non, vie, t'avais c'est dit tout. moi, non, je déconne. Et oui, oui. Béton. Donc un latéral gauche. Un attaquant, tu disais toi? Pourquoi pas, ouais, parce que D'accord. je pense qu'il y a des joueurs aussi qui vont dire les gars, moi j'aimerais bien avoir du temps de jeu ailleurs. Comme qui? Je sais pas. NJ peut-être? NJ par exemple, Romain. ou même Germain. Moi, je pense qu'il y a de la place pour vraiment tous les profils. Il faut, plus qu'un poste, il faut vraiment, voilà, la fameuse pépite de Liga. Voilà, j'aimerais bien qu'on D'accord. nous prenne. On nous avait parlé d'un Henry, je sais pas ce que ça vaut, je t'avoue, j'ai pas suivi. Pas une pépite. C'est pas une pépite. Mais voilà, un mec que tu arrives à faire venir et qui apporte un plus par sa technique, par exemple. Un jeune de préférence. Pas forcément. Pas un mec qui a un d'accord. profil qu'on voit pas. Luis Gustavo, c'est un profil qu'on voyait Mercato pas. d'opportunité. En Liga. En s'il vous Ligue 1. plaît. D'accord. En Liga. En Liga. Pardon. Très bien. J'avais compris Merci. Ligue 1. Max, pour répondre, pour finir sur ce thème, quel poste ta priorité? Les 2 mois qui vont venir nous diront aujourd'hui je peux pas te répondre. Mais Aujourd'hui un attaquant. Je répondrai comme Steph. D'accord. Mais je pense effectivement que sur les attaquants qu'on a en ce moment, il y en a certainement au moins un qui va prendre le dessus. J'espère Mitroglou pour montrer que tu vois je n'ai pas envie de taper sur lui. Et à ce moment-là, ça sera plus l'attaquant. Question pour Najette de Scomac68, une question peu surprenante, mais bon, qu'on va te poser, Najette. Rami, que penses-tu du début de saison d'Adil Rami? Tu avais dit que s'il était mauvais, tu le critiquerais. S'il est bon, tu as aussi le droit de dire qu'il est bon. D'ailleurs, le jour de sa présentation, il a dit je suis pas là pour qu'on me gratte le dos. En fait, il a je passe pour mettre dans le dos. Bon, ça nous a fait faire. Vas-y, Najette. Bon. Pas Après, trop je- déçu qu'il soit pas dans les 30 pour le Ballon d'Or. Je suis C'est- pas étonnée. Je suis pas étonnée, je vous l'avais dit. Après, je vrai. regardais Tu tous nous ces avais, matchs. tu nous avais pas dit qu'il était capable de marquer plusieurs buts contre son camp? Voilà. Non, sincèrement, tu Non, trouves franchement, qu'il je est, le trouve bon. Je trouve qu'il fait ses matchs. Après, il est très impliqué. Et je peux te dire que quand il y a des matchs de perdus, voilà. Qu'est-ce il que est tu as pas content pensé du tout. fait qu'il joue blessé, par exemple, parce qu'il a joué blessé à Bah, ça l'époque. m'étonne pas de lui. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui veut toujours jouer tous les matchs. Voilà, Est-ce qu'en donc, interview, quand il fait comme ça, c'est pour passer des messages à la famille, comme certaines se touchent l'oreille Non. Tu sens venir la question sur Pamela? Non, je plaisante, évidemment. Mais Najette, juste, il a dit sur Instagram qu'il parlait jamais de foot avec toi. C'est vrai? Bah oui, c'est vrai. Si tu es dans le micro, tu peux le redire? Oui, c'est vrai. Ouais. Enfin, 2 secondes d'un débrief comme ça quand je le vois après les matchs. Mais vous parlez pas de foot, quoi. Ben non. Bah, c'est quand même bizarre, un footballeur et une analyste comme toi. de Bah pas on parler en foot. parle, mais après, t'es pas là à faire des débriefs Très bien. pendant 1 heure. Hein. Merci pour ces réponses claires, Najette. Question pour Romain Canutis, sera-t-il aussi clair? Ah, sera-t-il aussi bon, surtout? Dernière victoire par 5 buts d'écart de l'OM. Bah, c'était avec Bielsa, non? C'était pas contre Lens dont tu gagnes 4-0. C'était à Toulouse, non? 6-1. C'était à Toulouse, 6-1. Avec un but de Baptiste. Bah non, il y a le 3. Il y a contre 3 avec Mitchell. Ah oui, J'ai moi, oui, celui-là. c'est 6-1, bien sûr. J'aurais Bien dit sûr. celui-là. C'est Le gars, il celui-là. avait marqué quoi? La régalette. Tu l'as dans l'oreille, toi, c'est celui-là. Non, pas du tout, j'ai pas d'oreille. L'air Mitchell s'ouvre. Ouais, On ouais, embrasse je le voyais Stéphane Guy que qui ça- avait dit l'air à la fin du match. L'air Mitchell s'ouvre. ça. On a C'est fini l'air pas, Bielsa. c'est Arrêtez pas avec Bielsa. Voilà, bref. Ça, c'était la Provence. Il y avait la une. Qui galère. Qui L'anti-Bielsa galère à rafraîchissant. Malaga d'ailleurs. Il ne pas tarder à gicler. Voilà. Thauvin va jouer un des 2 matchs en équipe de France. Bon,
affirmation de Nico Amskas, mais une chance d'être titulaire ou juste une entrée en jeu? Oui, parce que Deschamps a dit qu'il allait sans doute lui donner du temps de jeu à Florian Thauvin. Donc est-ce que selon vous il va débuter un match? Est-ce qu'il peut débuter un match dans l'esprit de Deschamps? Question assez claire. Ça serait bien. Je pense qu'il a un profil qu'il n'y a pas dans cette équipe de France et qu'il a une carte à jouer à ce niveau-là. Donc il joue peut-être plus gros qu'il n'y paraît sur ce match qu'il va jouer, sur ces minutes qu'il va avoir, parce qu'on est beaucoup à penser que le fameux match contre le Luxembourg, là où la France gagne pas, avec Thauvin, il aurait pu débloquer la situation. Parce qu'il marque beaucoup et souvent contre les équipes beaucoup plus faibles. Il nous l'a montré là contre Caen, il sait dans ces matchs-là, et alors il y en a, après c'est toujours pareil, après ces matchs-là, les mecs te disent toujours, oui mais en face c'était que Caen, donc là on aurait dit oui mais c'était que le Luxembourg, mais c'est 80% du quotidien d'un footballeur. Vous avez pas peur qu'il ait un profil de 24e homme, c'est-à-dire le gars qu'on prend dans le groupe pour les qualifs mais qui va pas à la coupe du de monde? 23e moi je te dirais. Ouais, tout le monde. Et puis il a cette mentalité, il est passé par des épreuves qui font que il sait plus s'accrocher, il sait plus garder des trucs pour lui que des mecs qui ont le pain qui tombe dans la bouche là, et on le voit, les Martial, les Coman. Il est intéressant dans son discours aussi, tu vois. Il prouve que, entre guillemets, s'il est 23e homme, il fera pas de vagues. Voilà, tu vois, non, mais il insiste sur ça aussi. Il insiste, il le dit. C'est important il dit qu'il est très content d'y aller, et il est très content d'y aller. Donc c'est pas qu'un discours. Dernier mot, tiens, puisque l'émission touche à sa fin, mais on va parler d'Umut Bozok, l'ancien joueur de Consola, l'ancien avant-centre de Consola, qui cartonne à Nîmes. Tiens, je vais demander à Romain qui suivait Consola. C'était la saison... aussi un peu Umut Bozok. Consola, c'était la saison dernière, Umut Bozok, il me semble. Qu'est-ce que tu penses, toi, de son début de saison? Il a mis quelques buts en Ligue 2 quand même, c'est pas mal. Il est actuellement meilleur buteur de Ligue 2. Je savais pas qu'il était meilleur buteur, mais... Non, il arrive lui aussi à... Il est ce genre d'attaquant, on parlait tout à l'heure Thauvin contre les petites équipes. Bozok, c'est le mec, quand il voit qu'il y a la place de mettre un but, il choisit d'en mettre 3 ou 4. Il te surprend pas, quoi. Non, mais c'est top, mais je pense que voilà, là la voie est tracée pour lui et on va le voir l'année prochaine en Ligue 1. Avec Nîmes peut-être. Avec Nîmes, ça serait bien, mais quoi qu'il arrive, il jouera, je pense, en Ligue 1 l'année prochaine. Très bien. Puis c'est une personnalité à découvrir. Enfin, c'est un mec qui joue de plusieurs instruments. Enfin, c'est un truc. Il y a des gens comme ça, c'est assez rare dans le football au final, et c'est rafraîchissant. Voilà. C'est bien de l'inviter un de ces quatre pendant une trêve internationale sur un. Rappelle-toi qu'il devait venir la saison dernière après ses premières sélections avec les espoirs turcs, et il y avait une séance que lui avait donnée son préparateur physique. Il ne voulait pas la sécher. Et petite surprise. Bon, on a gagné. Ah non, Thauvin, c'est pas une surprise. Non, ce qui est surprenant, Maxence, c'est l'écart. Le 77-23. Non, mais c'est pas une surprise. Bon, d'accord, pas de surprise. Victoire de Thauvin. Najette, elle a toujours gagné n'importe quel duel qu'elle peut faire, elle gagne. Et tiens, un petit mot, Stéphane. Deux petits mots. On embrasse bien fort Bastien Cordeléani et surtout sa fille. Bravo, et la maman. Voilà, et la maman évidemment. Voilà, donc félicitations aux parents. On raconte l'histoire, c'est qu'il fait le talk, il sait pas si sa femme va accoucher, c'est les dessous. Et finalement, ça arrive quelques heures après. Donc félicitations à tous les trois. Surtout la maman qui a eu quand même l'élégance d'attendre un peu. Bien sûr. Et t'avais un le deuxième, c'est j'embrasse pas du tout Pierre Ménès dont la haine de l'OM lui fait même aimer et défendre Patrice Evra. Je pense que plus ça va, plus sa haine lui fait dire des conneries, et c'est vraiment regrettable. Ouais. Surtout défendre Patrice Evra, c'était quand même un concept qu'on n'imaginait pas venir de Pierre Ménès. Souvenez-vous l'histoire des jongles. C'est de pire en pire. Mais c'est le propre après d'un truc. C'est peut-être maladroit, c'est peut-être ce qu'on lui demande. Vous savez très bien comment ça se passe. Voilà, on n'a peut-être pas tous les tenants et les aboutissants là-dedans. Messieurs, dames, merci. Pas de talk jusqu'à jeudi prochain, c'est la trêve internationale. On se retrouvera en pleine forme évidemment sur ce plateau. Mais d'ici là, il y aura la Talk Academy qui va faire son retour là pendant la trêve internationale. Il reste les 2 finalistes de Romain, les 2 de René, les 2 de Sébastien. Et c'est à vous de trancher qui aura sa place à côté de Najette, à côté de Maxence. Mon premier finaliste ou mon deuxième finaliste, puisque ça se joue grosso modo là-dessus. Merci messieurs, merci Najette d'être passé nous voir. À très vite, tu reviens quand tu veux, tu le sais. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et à très bientôt sur le Phocéen. Salut.